occasion merveilleuse de parler avec vous autour de la parole de Dieu, et surtout dans ces moments assez pénibles de coronavirus. Mais je voudrais ramener la réflexion de tous ceux qui me suivent ou qui auront l'occasion de me suivre sur les aléas de la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à lire avec moi d'abord dans le livre de Genèse, au chapitre 11. Je vais lire un verset et puis je lirai dans Jean chapitre 18. Parce que dans l'ensemble de ce message, je vais dégager un titre sur lequel nous allons essayer d'échanger par nos pensées. Comment je vais l'intituler? Le procès de Dieu. Le procès de Dieu, pourquoi je donne un titre aussi terrible, aussi peut-être qui peut demander à beaucoup de gens de rechercher pourquoi le fond de ce titre, mais je voudrais tout simplement attirer l'attention de mes frères et de mes sœurs que la création de Dieu a toujours voulu, veut et voudra toujours se mettre sur la chaise ou sur le siège de Dieu pour juger le Créateur. C'est lui qui est le responsable, c'est lui qui est le début, l'origine même de toute création. Bon, je voudrais d'abord partager avec vous ce que je veux lire avec vous dans le premier verset de Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons et faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ok, c'est l'introduction d'une histoire normale, mais une histoire qui a beaucoup de problèmes, de tragédies dans l'histoire de l'homme avec Dieu. C'est pourquoi le message que je voudrais partager avec vous, mes chers amis, je l'ai ainsi intitulé « Le procès de Dieu ». C'est pour essayer de vous dire que l'homme n'a jamais été content d'être sous la conduite de Dieu. L'homme n'a jamais été content d'être dirigé par Dieu. Dès le début de l'histoire de l'humanité, il y a eu cette rébellion. J'aurai l'occasion de pouvoir argumenter sur ce fait, prêcher sur ce fait, parler sur ce fait. Mais ce que je voudrais dire, que dès le début de la création de l'homme, dès le début de l'humanité, l'homme a démontré son insoumission à Dieu. Et cela a continué jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je voudrais ajouter un autre texte qui va essayer de nous mettre dans le temps et dans l'espace, où je vais lire le texte quand Jésus était déjà né, il va se présenter devant les institutions des hommes. Évangile selon Jean, chapitre 18. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples
pour aller de l'autre côté du ravin du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens, et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» La cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent alors Jésus et le lièrent. C'est une introduction. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un complot ici, d'une nation. Non seulement d'une nation, nous allons voir par la suite des textes, il y aura le complot de la nation juive et de l'Empire romain de l'époque. Donc, si nous voulons mettre ça d'une manière correcte, nous dirons qu'il y aura un complot international. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Je voudrais m'arrêter un instant pour partager avec vous mon émotion sur ça. Le lièrent, on n'a pas lié un brigand, on n'a pas lié un voleur, mais on a lié le Créateur des cieux et de la terre. Parce que vous savez, quand nous lisons ce texte, parfois, rapidement, les gens ne parviennent pas à comprendre la tragédie de ce texte. On a lié qui? Le Créateur. On a lié qui? Le Rédempteur. On a lié qui? Le Seigneur Jésus. Mais je voudrais nous remettre dans le contexte pour tous, pour que nous puissions comprendre. Nous puissions comprendre la folie des hommes. C'est pourquoi nous avons intitulé notre partage « Le procès de Dieu ». Donc l'homme arrive à un moment donné, il se sent capable de diriger, n'est-ce pas, la création, et se croit capable de pouvoir juger Dieu. Il se met sur le trône de Dieu et il met Dieu en tribunal, en procès, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et nous prenons ces deux textes que nous allons essayer de comparer dans nos différents entretiens que nous aurons avec vous sur la tour de Babel et sur le procès de Jésus, dans lequel j'ai tout intitulé comme étant le procès de Dieu, pour vous faire comprendre la folie de l'humanité. La folie de l'humanité. À l'époque, au moment où je vous parle, il y a une folie qui se déroule dans toutes les nations pour essayer de dire qu'il y a quelque chose de terrible qui arrive, il y a une maladie qui arrive, qui est terrible. Il y a cette maladie terrible qu'on appelle le coronavirus. Mais d'où est-ce que ça vient? Est-ce que nous pouvons trouver une certaine lumière dans les Écritures? Est-ce que nous pouvons trouver dans les agissements des dirigeants du monde une certaine manière de se comporter
qui a toujours été cette manière contraire, insoumise à Dieu. Alors, dans cet épisode où les huissiers, où les soldats, où les Juifs sont venus à prendre, lier Jésus, il y a quelque chose de terriblement humiliant pour le Créateur. On a lié Dieu. Les hommes veulent lier Dieu. Les hommes ont toujours voulu lier Dieu. Ils voudront toujours lier Dieu. Parce que les hommes ne sont pas d'accord avec le modus vivendi que Dieu a donné à l'humanité. Et toutes les choses qui ne sont pas acceptées par l'homme, c'est la faute à Dieu. Vous vous imaginez? Quand il y a une maladie, la faute est à Dieu. Quand il y a un problème économique, la faute est à Dieu. Quand il y a un désordre social, la faute est à Dieu. Mais l'homme, lui, il n'a pas de faute. L'homme est saint et c'est Dieu qui est pécheur. Et c'est ça la logique de l'humanité actuellement. L'homme est pécheur, l'homme est intelligent, l'homme est saint, l'homme est intelligent, l'homme est saint, mais c'est Dieu qui est pécheur. C'est Dieu qui est provocateur. C'est Dieu qui n'aime pas l'homme. C'est Dieu qui n'aime pas le progrès de l'homme. C'est pourquoi l'homme doit se défendre lui-même. Alors il faut lier celui qui le provoque, celui qui le dérange. Qui le dérange? C'est Dieu qui dérange l'humanité. Alors, mes chers amis, dans ce texte que nous allons essayer de dépouiller au fur et à mesure que nous allons avancer avec vous, nous allons voir que Jésus, devant les institutions humaines, il y a plusieurs faussetés, plusieurs irrégularités, même dans la façon de juger un homme. Pour tout celui qui a une notion ne fût-ce qu'élémentaire, on ne va pas prendre quelqu'un, même s'il est coupable, on va le prendre de nuit pour le juger. Et c'est ce que j'appelle les grandes irrégularités dans la conception des hommes vis-à-vis du jugement qu'ils portent sur ce que Dieu fait. 1. Ils prennent Jésus la nuit. On ne prend pas un coupable la nuit. De 2. Ils le lisent. Et puis dans le texte que nous allons pouvoir lire, ils vont le gifler quand Dieu est en train de dire « Mais j'ai toujours enseigné tout cela publiquement devant les hommes. Quelle est ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Humblement, Jésus demande, mais regardez la réaction de l'humanité. Parce que ce huissier-là, c'est la réaction de l'humanité vis-à-vis de Dieu. Jésus veut savoir, j'ai enseigné tout cela devant tout le monde, publiquement. Mais quelle est ma faute? Quelle est ma faute? Et la bonne réponse que l'humanité donne à Dieu, c'est de pouvoir gifler Dieu. Gifler Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message que nous partageons avec vous, le procès de Dieu. L'humanité cherche à gifler Dieu. Il l'a giflé, il le gifle, il le giflera encore. Bien-aimés en Christ, je voudrais parler à chacun d'entre vous. Est-ce que toi, dans ton comportement, mon frère, ma soeur, est-ce qu'il ne t'arrive pas à gifler Dieu? Bien que tu sois coupable de ce qui arrive en famille, en société, au lieu d'écouter Dieu, mais tu te permets de trouver que Dieu est coupable et tu gifles Dieu. Mon frère, laisse que le Saint-Esprit puisse te convaincre, que tu puisses te repentir et chercher une réconciliation avec Dieu. Parce que c'est lui le patron de l'univers. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé les nations, c'est lui qui a créé les familles, c'est lui qui a créé les sociétés. Ce ne sont pas les individus qui ont créé les sociétés, c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.